Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez. Vice versa, JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi certaines personnes tournent dans le désert pendant des dizaines d'années. Vous avez rompu la relation, vous êtes parti, vous avez abandonné ce pervers narcissique, cette perverse narcissique ou également la médienne, mais vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de tourner en rond. Vous êtes toujours rempli d'angoisse, rempli de peur, d'appréhension. Et vous faites du surplace. En fait, votre âme est encore dans cette enveloppe opaque qui vous empêche même de pouvoir voir l'avenir, qui vous empêche de pouvoir savoir où vous êtes et aussi de profiter de la vie. On pourrait dire en allemand « endlich », ça veut dire « enfin, je suis débarrassé de ce pervers narcissique. Enfin, j'ai quitté cette meutienne. » Mais on va constater que beaucoup de personnes vont tourner dans le désert, dans la nuit de l'âme, pendant des 5 années, des dizaines d'années, et parfois même jusqu'à des vingtaines d'années. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous relever après cette chute très, vraiment fracassante de cette relation? Pourquoi vous n'arrivez pas à récupérer l'estime de vous-même, à vous rétablir, à vous reconstituer et à vous refaire une santé de fer, une santé morale, mentale et spirituelle pour pouvoir avancer? Où sont les blocages? Vous savez, le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes tombent toujours encore dans la nostalgie et n'arrivent pas, premièrement, à enterrer leur idéal. C'était le partenaire idéal, c'était la partenaire idéale. Et on ne veut pas se rendre à l'évidence que ce n'était que de la fumée, ce n'était qu'un mirage, ce n'était qu'une illusion. On ne veut pas accepter ça au fond de soi-même. Et on est toujours dans un combat, dans un conflit intérieur perpétuel. Parce que, quelque part, on espère encore. Quelque part, on se dit, peut-être cette personne va changer. Quelque part, on continue encore à se remettre en question. On se dit, est-ce que j'ai bien agi de partir? Est-ce que j'ai bien agi de me comporter de la sorte face à cet individu? Est-ce que c'est pas moi qui aurais tort? Et c'est comme ça qu'on est troublé, c'est comme ça qu'on perd des nuits parce que on est toujours en train de réfléchir, on est en train de faire des remontrances et aussi de se culpabiliser. Alors, dans cette petite vidéo, moi je vais vous donner quelques petites pistes pour sortir du désert. Il est bien vrai que, je vais aussi le dire en passant, beaucoup de personnes ont commencé à se plaire dans le désert, se plaire dans cet endroit aride, se plaire dans la nuit de l'âme, dans leur lamentation, et se considérer comme éternelle victime, parce que le statut de victime fait à ce que on puisse s'occuper d'elle. Le statut de victime de certaines personnes qui ont complètement pris ce statut, incorporé ce statut, s'approprier ce statut, c'est que elles veulent justement être toujours consolées. Elles ont soif de reconnaissance.
soif d'appartenance. Elles ont peur toujours du rejet et de l'abandon. Alors si je dis que je suis en souffrance, que je suis victime, ce n'est pas que j'étais victime, je suis toujours victime. Alors je peux attirer un peu la sympathie, la compassion, hein, et aussi l'indulgence de certaines personnes. Donc, si vous voulez sortir du désert, vous voulez sortir de cette nuit de l'âme, de ce désarroi, parce que vous n'avez plus de repères et vous avez l'impression que tout le monde est en train d'avancer, tout le monde profite de sa vie, mais vous, pour vous, rien ne marche. Côté professionnel, c'est complètement, c'est un fracas. Côté sentimental, vous avez même déjà oublié. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, quelque part, dans votre cœur, il y a encore une petite place pour cette personne. Il y a encore une petite place pour ce pervers ou cette perverse narcissique. Et même côté amical ou côté familial, alors là, ça va en dents de scie, il n'y a plus rien, vous êtes complètement seul, vous êtes noyé dans votre situation, dans vos problèmes, et vous vous dites qu'il n'y a pas d'issue. Pourquoi continuer à combattre? Pourquoi je n'ai plus de force, vice-versa? Je n'ai plus de force. J'ai tout entrepris, mais j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Alors, la première piste, c'est d'abord d'enterrer votre idéal, comme je dis. Enterrer votre idéal, c'était une illusion. Et ensuite, faire le deuil de ce partenaire. Même s'il est encore vivant, faire le deuil de la relation. Et aussi faire le deuil du partenaire. Parce que c'est deux choses distinctes. Je vais m'expliquer. La relation a foiré. Vous êtes parti, vous êtes déçu, vous avez été abusé, vous avez été berné, vous avez été exploité en outrance, hein, à outrance, et vous avez constaté que ça ne marchait pas. Et la relation a rompu, ou bien ce pervers narcissique vous a foutu dehors, ou bien vous l'avez foutu dehors. En tout cas, vous n'êtes plus ensemble. Ça, c'est la relation qui a foiré. Donc, il n'y a plus rien. Alors, vous vous dites, je n'ai plus de sentiments envers cette personne. Je ne devrais plus encore avoir de la nostalgie envers cette personne. Nous ne sommes plus en relation. La relation n'existe plus. Coupez vraiment ce lien d'âme avec le pervers narcissique. Ça veut dire sortir de ses émotions et entrer dans son raisonnement. Commencer à raisonner. Et vous savez, quand vous venez de rompre la relation avec le pervers narcissique, une perverse narcissique, la vipère ancienne ou le zombie, alors vous avez encore l'aura du pervers narcissique qui vous poursuit. Et si vous avez passé des années à vivre ensemble, parfois, vous pouvez imaginer que le pervers narcissique est là encore dans une pièce, ou bien il est là tout près de vous, sur votre lit. C'est pour cela que je recommande aussi souvent de changer le mobilier, si c'est possible. Et ça doit être possible parce que c'est très important de nettoyer l'endroit dans lequel on vit des ondes négatives laissé par le pervers narcissique, parce que tout est honte, tout est vibration. Alors, vous êtes conscient et consciente que la relation n'existe plus, alors vous vous dites que vous êtes maintenant une personne libre. Et comme je disais, enfin, je suis libre. Dites-vous que vous êtes libre. Remartelez-vous ça dans le cerveau. Et, comme je disais, entrez dans le raisonnement, dans la raison. Et arrêtez de toujours de nourrir une illusion qui
ne va jamais se réaliser. Alors ça, c'est faire le deuil de la relation. Maintenant, faire le deuil du partenaire, ça va un peu plus loin. C'est de considérer que cette personne est vraiment morte pour vous. Considérez que cette personne n'existe plus pour vous en tant que personne. Même si vous allez recroiser la personne, même si vous avez encore, je ne sais pas, à voir ou bien rencontrer cette personne, parfois peut-être ça peut aussi être dans le cadre professionnel, vous devez encore... Mais considérez la personne comme une personne qui est décédée. C'est ça, faire le deuil. C'est très difficile parce que vous vous rendez compte que vous êtes au courant que ce pervers ou cette perverse narcissique est en train de faire ses projets, est en train de voyager, a une nouvelle compagne ou bien a déjà refait sa vie. Et vous vous dites que vous devez faire le deuil d'une personne qui vit encore. Non, c'est un peu plus spirituel. Ça va un peu du métaphysique. De la métaphysique. Donc ça veut dire que vous devez considérer que vous étiez en relation avec un mort vivant. Vous devez considérer, et comme le vice-versa aime bien le dire, que vous étiez en relation avec une vipère, avec un zombie. Donc en fait, avec un être qui n'est pas humain. Donc vous devez dépersonnaliser le pervers narcissique. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir faire le deuil du personnage. Parce que vous ne pouvez pas être en relation avec un mort, un zombie, quelqu'un qui n'existe plus. Et cela doit être comme ça accepté et ancré dans votre subconscient. Afin que vous puissiez consciemment pouvoir maintenant éviter d'être encore ou de tomber sous une certaine nostalgie ou bien des émotions envers le pervers narcissique, parce que vous savez que la personne est morte, la personne n'existe plus pour moi en tant que personne, en tant que personnalité. Non, vous ne considérez plus le pervers narcissique comme un humain, vous considérez également comme quelqu'un qui est là juste comme, en fait, comme le vent. Il n'existe pas pour vous. Et c'est comme ça que vous allez essayer d'avancer, d'avancer dans ce désert pour complètement y en sortir. Parce qu'il ne faut pas vous plaire dans le désert. C'est un danger d'y rester. Alors, faites le deuil de la relation, faites le deuil du partenaire et en ce moment, vous allez commencer à ressentir une certaine paix, une certaine légèreté qui va vous amener à pouvoir vous ressentir également, revivre et essayer de voir les opportunités que vous avez pour reconstruire votre vie, pour pouvoir avancer et aussi retrouver votre lumière. Parce que c'est très, très important. Alors, j'espère que j'ai pu vous donner quelques pistes pour faire le deuil du partenaire, de la relation d'abord, du partenaire, enfin de sortir de cette nuit de l'âme. Parce que tant que vous gardez encore une petite place dans votre cœur pour ce zombie, pour cette vipère ancienne, vous ne serez jamais libre. Vous ne serez jamais détaché complètement émotionnellement. Et l'âme du pervers narcissique, de la perverse narcissique, va toujours rôder au-dessus de vous. Et c'est pour cela que quand cette âme rôde, alors elle renvoie de l'ombre. C'est l'ombre du pervers narcissique qui revient sur votre vie et qui vous met complètement dans les ténèbres. De telle manière que vous vous dites, ah, j'ai l'impression que il y a le soleil qui brille, mais moi je ne vois pas le soleil parce que l'ombre du pervers narcissique est toujours sur vous.
ou bien est toujours sur votre tête. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vice versa JCN vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Merci de vos commentaires. Ne manquez pas de partager les vidéos. À très bientôt. Bisous. Bye.